avons chanté de belles choses ce matin. Vous savez que quand on prépare une prédication, on est parfois étonné de voir les paroles des chants en disant « Ah oui, ça correspond. Ah oui, ça correspond. » Et on a chanté de belles choses, et notamment que son nom est élevé au-dessus de tout, que son règne vienne, je suis à toi, etc. Et tout ça, ça va faire écho un petit peu au message que je veux vous adresser ce matin, avec un texte, un thème que j'ai appelé, alors j'avais plusieurs titres, mais il fallait bien en saisir un, c'est bien-être et bien faire. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas donner des éléments ésotériques dès qu'on parle de bien-être, au contraire, mais bien-être et bien faire en Jésus. Et ce verset qui, on va dire, va supporter l'ensemble de ce message, il y en aura d'autres. Vous connaissez Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » C'est un passage, Matthieu 6, on en verra à d'autres moments, qui nous parle de ne vous inquiéter de rien. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est des versets qu'on connaît. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons, comme nous le faisons ce matin, et que nous chantons de toute notre force, que son règne vienne, que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom, nous ne faisons pas que chanter. Excusez-moi de préciser ce qui est évident, mais quand même, nous ne faisons pas que chanter. Nous engageons notre vie lorsque nous chantons « Que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite, on engage toute notre vie. Ce n'est pas juste un chant. Donc chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas un slogan, mais c'est un mode de vie, c'est un style de vie qui n'est pas toujours évident de suivre. Mais pourtant, toute la parole de Dieu nous encourage à cela, à chercher premièrement son royaume. Alors ce matin, je vais vous parler de notre identité et de notre destinée, au travers de notre bien-être et de notre bien-faire. Avec ce verset aussi de Galates 3, 26 qui nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Un verset court, mais qui nous dit l'essentiel de notre identité. Mon identité est en Christ. Oui, le verset était affiché, pardon. Voilà. Et donc, mon identité en Christ me propulse dans ma destinée. J'aime dire ça. Alors, ce matin, vous allez avoir droit à quelques de mes citations. Là, c'est le pur produit Guillaume Diès. Mais mon identité me propulse dans ma destinée. Ce que je suis va me propulser dans ce que je vais faire et dans ce que je vais être, forcément, plus tard aussi. Je me trouve en lui. Donc mon fondement, notre fondement est en Christ. Mes fondations sont en Christ. Elles m'entraînent du coup à accomplir les œuvres que le Seigneur a pour nous. Il y a quelques années, on avait un thème affiché, c'était des racines et des ailes. Notre identité en Christ me donne des racines. Elle m'ancre pleinement dans ce que je suis et elle me donne des ailes par rapport à ce que je vais pouvoir déployer tout au long de ma vie. S'il n'y a pas ce point de départ d'être fils de Dieu, fille de Dieu, alors ça va nous couper les ailes à un moment donné. Il va y avoir quelque chose qui va clocher parce que c'est mon identité, c'est mon fondement. Et m'éloigner de Dieu, c'est m'éloigner de moi-même. C'est la réflexion que je me faisais cette semaine. Pour ne rien vous cacher, dans un temps de repentance, je me disais, mais quand je m'éloigne de Dieu, ou si je m'éloigne de Dieu par quelque chose qui n'a pas été à sa gloire, alors je m'éloigne de moi-même aussi. Parce que je ne suis pas ancré pleinement à ce moment-là dans ce que je suis et dans ce que je suis appelé à faire. Alors la repentance, elle aide justement à ça, à dire pardon au Seigneur et à revenir dans ce qu'on appelle, on est aligné. Ce n'est pas les planètes qui s'alignent, mais c'est ma volonté qui s'aligne à celle de Dieu. Et donc dans un temps de repentance, je disais, mais quand je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de moi-même. Je ne peux pas être pleinement qui je suis si je ne suis pas pleinement en Dieu. Donc mon identité, elle a besoin d'être assise, ancrée pleinement en Christ
pour ne pas passer à côté de moi-même, ne pas passer à côté de Dieu, bien sûr, mais ne pas passer à côté de moi-même et ne pas passer à côté de mon appel non plus. C'est compliqué d'à la fois marcher en dehors de la volonté de Dieu et d'accomplir pleinement ce que le Seigneur me demande. À un moment donné, ça va coincer. Il y aura un caillou dans la chaussure. Ça ne pourra pas aller bien loin. Mais on a besoin justement de travailler notre identité pour travailler notre destinée. Alors c'est un grand terme, la destinée, on peut y mettre beaucoup de choses, mais ça vient, la destinée, même les psychologues qui ne sont pas forcément chrétiens soulignent que la destinée est d'une dimension spirituelle, c'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble de notre être. Là, c'est hautement spirituel quand on parle de destinée. Ma destinée est entre ses mains, mais elle part de mon identité. Et ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de ma vie. Si je suis bien dans mes baskets en Christ, ou si je ne le suis pas, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de ma vie, sur ce que je vis, sur ce que j'entrevois, sur mes choix. Et donc dire que mon identité est en Christ, c'est pas manquer de personnalité, hein, parce que bien entendu, c'est pas parce qu'on est tous en Christ qu'on a la même caractère. Vous aurez remarqué que je ne ressemble pas à Patricia, par exemple, si je ne prends qu'elle, mais non plus à Xavier. On est chacun différent, bien entendu. Chacun apportera ce qu'il a apporté. Chacun accomplira ce que le Seigneur a pour lui. Donc, ce n'est pas manquer de personnalité, c'est justement assumer pleinement qui je suis. Quand je suis en Christ, j'assume pleinement. Et donc, en Dieu, je suis propulsé dans qui je suis, dans des œuvres, nous dit la Bible, préparées d'avance. Mais je crois aussi dans des relations préparées d'avance, dans des choix, pour m'y investir pleinement, sans avoir de doute sur qui je suis. C'est important de pouvoir avancer sereinement et solidement dans notre identité pour ne pas avoir des doutes au moment où il peut y avoir des choses qui viennent, on va dire, contrecarrer nos plans ou des choses qui ne se passent pas comme prévu. Qui je suis va soutenir l'ensemble de ma vie. Et sa grâce, elle a le pouvoir de restaurer toutes choses, de défaire le pouvoir du péché. Si nous revenons à lui, alors nous sommes dans la vie véritable. Donc je suis dans un mal-être, dans mon identité, quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu. On attriste le Saint-Esprit et finalement, heureusement, le Saint-Esprit nous amène, comme je disais, à la repentance, à la communion avec Dieu qui est restaurée. Je suis réconcilié, ça a été dit, chanté, ça a été répété à la Sainte Seine. Je suis donc réconcilié avec Dieu. Je ne suis plus séparé. Donc ça fait partie de mon identité, d'être en Christ. Je ne suis plus séparé. Mon identité n'est plus séparée de qui est Dieu non plus. Donc laissons derrière nous notre suffisance, notre indépendance. Quand on dit chercher premièrement, je vous donne le sous-texte, laissons l'indépendance, laissons la suffisance, laissons l'orgueil, la vie par nous-mêmes, notre orgueil qui blesse Dieu, mais qui nous blesse nous-mêmes. Et laissons parfois aussi la légèreté par laquelle on peut vivre notre vie de foi. Ne restons pas des adolescents qui pourraient être ingrats ou qui n'iraient pas dans la maturité de la foi. Le but de chacun de nous, c'est de grandir, de mûrir et de développer tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Donc, nous pouvons vivre une dépendance saine dans la confiance en Dieu. Mon identité, c'est que je sais d'où je viens, mais je sais aussi où je vais. Et ça, c'est précieux. C'est le bien le plus précieux. De savoir d'où je viens, qui je suis en Christ et où je vais, c'est l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Alors peut-être que ce matin, tu es venu la tête dans le brouillard. Mais, je veux dire, Jésus-Christ dissipe le brouillard. Il rend les choses plus claires. Il nous donne une identité clairement définie. Et on peut avancer en étant ancré dans cette identité-là. Donc, en étant dans cette identité, nous n'avons pas de crainte du coup par rapport à ce qui est à venir, parce que nous avons la confiance en lui, mais pas de crainte non plus d'aller vers les choses nouvelles. Peut-être que ce thème, il vous fait peur au final. Je ne sais pas, personne n'a témoigné de ça. Toutes choses nouvelles, ça peut aussi faire peur. C'est un changement, c'est des choses, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir.
déjà, et on l'a dit et on le redira, de toute chose nouvelle, c'est déjà vivre la puissance de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Donc ça paraît toujours nouveau quand on vient dans la présence de Dieu, la fraîcheur, la joie de sa présence, voilà, c'est déjà ça. Mais on n'a pas peur d'aller vers les choses nouvelles parce qu'en lui, il y a la sécurité de sa présence. Et si notre volonté et la sienne se mettent ensemble, alors il n'y a aucune crainte à avoir. Donc laissons-nous purifier dans nos motivations, dans nos projections, dans notre passé, dans notre identité. Il a tout payé à la croix. Et il n'est personne de plus fidèle que notre Seigneur. Donc on peut sereinement lui donner tous les fardeaux que nous pourrions avoir. Le but, c'est de progresser dans une vie d'adoration, en esprit et en vérité. Comme ça a été dit en tout début de culte, notre adoration, ce n'est pas parce qu'il y a un musicien ou qu'il n'y en a pas. Notre adoration, c'est notre quotidien, c'est ce que nous sommes, de ce que nous donnons dans notre quotidien à Dieu. On a vécu aussi à Haro ce temps-là où on a chanté plus de toi, où on a accueilli le Seigneur pour plus de sa présence. Et quand on chante ça, c'est pas égoïste en disant plus de toi, mais quand on dit plus de toi, ça veut dire aussi un peu moins de moi. Et plus de toi, ça veut dire moins de moi dans ce que je vais développer, mais plus de moi dans ce que je vais donner. Plus de toi et plus de moi que je donne à Dieu. Alors, on veut vivre ce temps aussi de consécration, de sainteté. La sainteté, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Donc, dans notre identité, il y a cette dimension d'être mis à part. Non pas qu'on est chelou, là, qu'on est à côté de la vie et qu'on est fou, même si ça peut paraître fou, mais mis à part pour Dieu. C'est-à-dire à son service, à sa gloire. C'est ton identité, d'être mis à part pour lui. Et nous voulons aller vers plus de profondeur dans cette mise à part. Être ancré en Christ me permet d'aller plus loin, de ne pas rester enfermé dans ce que j'appelle des doctrines limitantes. En tout cas, ce qui pourrait nous faire demeurer dans des raisonnements anciens. Quand on voit les évangiles, on voit que les pharisiens en face de Jésus étaient là avec leur schéma ancien et ne voulaient pas en déroger. Et Jésus était là en train de toquer contre ce roc-là et de dire attendez, il y a autre chose à vivre. On ne va pas s'arrêter à la lettre, on va aller dans l'esprit. Et face à lui, il avait toujours un mur. Et on ne veut pas être ce mur-là, juste parce qu'on veut rester dans des choses anciennes. Non pas qu'on va changer la doctrine biblique, mais on veut se laisser conduire par Dieu sur ces chemins nouveaux. Ne pas rester entêté dans des carcans. C'est quand même fou que les pharisiens, ils sont allés jusqu'à s'offusquer que Jésus guérisse un malade le jour du sabbat. C'est quand même fou, quoi. On se dit, wow, mais non, surtout pas, quoi. C'est le jour du sabbat, qu'est-ce que tu as guéri quelqu'un ? Vous voyez comment ça peut parfois nous enfermer, les trucs. Donc on ne veut pas de ça. On veut vraiment que la voix de Dieu soit plus forte. La voix de Dieu pour les pharisiens n'a pas été plus forte pour eux que leur tradition. Et on ne veut pas que ce soit la même chose pour nous, n'est-ce pas ? Ça serait terrible. Donc on veut avancer. On veut être prêt à rencontrer le Seigneur, à s'ouvrir davantage à ses révélations et être dans ce qu'on appelle l'actualité de Dieu. Parce que nous communions à un Dieu qui est vivant, pas un Dieu qui est mort. Donc il communique. Aujourd'hui, il a quelque chose à dire. Et c'est ça notre rôle aussi, c'est de l'entendre et de communier avec ce Dieu vivant. Et Luc 6, quand il est question du sabbat et de la guérison, nous parle aussi de bâtir notre maison sur le roc avec de solides fondations. Donc là aussi, ça nous parle de notre identité en lui. Je le dis de manière positive, j'ai dit à la négative, m'approcher de Dieu, c'est m'approcher de moi-même, bien sûr. Il n'y a pas que le côté négatif. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de soi, mais quand on revient, on se retrouve pleinement dans qui on est, parce qu'on est en lui. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, je vous recommande la lecture du Psaume 73. Magnifique. Mon bonheur, dans d'autres traductions, mon bonheur, c'est d'être près de toi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien le plus précieux.
On n'emportera rien de ce qu'on a sur terre. Mais notre bien le plus précieux est éternel. C'est sa présence, c'est d'être dans sa présence. Mon but est de le connaître, lui, nous dit l'apôtre Paul. Donc c'est identitaire. Ce mot-là est parfois galvaudé aujourd'hui quand on dit identitaire. C'est identitaire, ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en Christ. C'est ce que je suis pleinement. Et en lui, je suis une nouvelle créature. Quand on entend les témoignages, notamment des baptisés récemment, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a une identification à Christ. Parce qu'il y a eu une transformation qui s'est faite dans notre vie. Alors oui, nous sommes une nouvelle créature. C'est aussi notre identité que d'être une nouvelle créature. On n'est plus l'ancienne, on est une nouvelle. Et ce qui est merveilleux dans l'espérance que nous avons, c'est que la nouvelle créature que nous sommes aujourd'hui, elle est ancienne par rapport à celle qu'elle sera à venir. Vous me suivez? C'est-à-dire que le Seigneur fait de nous une nouvelle créature constamment. Il nous transforme de gloire en gloire. Ça ne s'est pas arrêté le jour de la conversion, ça continue. Et donc c'est notre identité d'être une nouvelle créature. Et elle fait qu'il y a quelque chose de commun entre nous qui fait que nous sommes frères et sœurs en Christ et que nous sommes unis par le même esprit. Donc cette identité va me donner l'assurance pour faire, pour agir. Quand on a eu les 4 heures de louange, plusieurs fois c'est revenu la foi en action, de se mettre en mouvement, d'apporter le peu que nous avons, et c'est le Seigneur qui fait le miracle, mais d'être en mouvement. Donc ce qui me donne l'assurance, c'est d'être en Christ. C'est le Saint-Esprit qui me donne cette assurance. C'est mon identité qui me donne aussi l'autorité dans les combats. Mon identité en Christ me donne d'être assis, où ça? Waouh, c'est merveilleux quand on récite ensemble la parole de tête en plus. On est assis dans les lieux célestes en Christ, avec Christ. C'est quand même extraordinaire. C'est mon identité. Mon identité est aussi que je peux régner avec Christ dans ma vie. Encore une fois, c'était le thème il y a quelques années. Nous régnons avec Christ dans notre vie. Romains 5, c'est une réalité. Je règne dans ma vie avec Christ. Donc tout ça fait partie de qui je suis, de mon identité. Et on a besoin de se laisser encore plus ancrer en lui pour que tout ce qu'on peut vivre au travers de cette identité en lui puisse vraiment prendre chair, s'incarner, prendre de l'ampleur. Se connaître permet un engagement clair, profond et serein au service de Dieu. Dans l'humilité, dans la joie de le servir, me connaître me permet de le servir de manière claire. Donc restons fidèlement attachés à lui, et la parole nous dit aussi que nous sommes collaborateurs avec Dieu par le Saint-Esprit. C'était aussi une question identitaire pour le peuple d'Israël. On parle de nous, mais en Israël, c'était aussi le cas. Israël avait reçu l'héritage de la loi et de la gloire de Dieu. Il avait reçu le mandat d'être une lumière dans les nations et de porter la gloire de Dieu dans les nations. Mais on sait, ce peuple s'est détourné, comme on le voit dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et là, j'en reviens à ma citation. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de soi-même. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de notre appel. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné de son appel. Heureusement, Dieu n'en reste pas là. Il est quand même fidèle jusqu'à venir donner son fils Jésus et au travers de Jésus racheter l'ensemble de toutes les nations, la nation d'Israël, mais toutes les nations unies pour porter ensemble la gloire de Dieu. C'est identitaire aussi au niveau donc de notre de l'Église, du peuple de Dieu que nous sommes. Mais l'Éternel a rappelé au travers des prophètes, quand vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours facile de lire les livres prophétiques. Bon, il y a des moments où on annonce l'espérance du Messie, et puis il y a des moments où c'est l'annonce d'un châtiment. Ce n'est pas toujours joyeux, mais on voit au travers de l'histoire comment les prophètes ont parlé au peuple pour qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il retourne à Dieu. Et l'Ancien Testament parle de prostitution. Le peuple s'est prostitué en se donnant à d'autres dieux, des statues, etc. Donc ils se sont perdus dans la masse des nations et des faux dieux, des autres dieux, des statues, etc. et des rituels, en perdant l'essentiel de ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire le nom de Yahvé. Et ils ont perdu la couleur de leur identité. Ils se sont donnés à la vanité. Et tout ça doit nous parler à nous aussi. C'est-à-dire, quand on lit ça,
quand on lit les choses qui ne sont pas agréables à lire dans les prophètes, ça doit créer en nous cette volonté de ne pas vivre la même chose, de se détourner aussi de ces manières-là de vivre, de ne pas qu'il n'y ait pas de prostitution dans notre vie, mais de donner tout ce que nous sommes au Seigneur. Heureusement, il est fidèle. Donc, je vous parle d'identité et puis je vous parle de bien-être dans ce message, parce que le bien-être, il va se trouver dans mon identité en Christ. Vous m'avez vu venir. Le bien-être, mon bien-être, notre bien-être se trouve dans cette identité en Jésus-Christ, pour être bien dans qui nous sommes pleinement. Le bien-être, alors je distingue bien-être et bien-être. Bien-être, donc mon identité en Christ, amène au bien-être et au bien-faire. Le Seigneur est mon bien-être, on pourrait dire. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon bien-être. Il me donne, ça a été dit dans nos prières, il me donne le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, selon sa volonté. Quand nous sommes ancrés en Jésus, notre volonté est inspirée par la sienne. Et donc, il me donne le vouloir et le faire selon sa volonté. Et donc, nous sommes ancrés dans ce qui nous sommes. Ça, c'est Philippiens 2, le verset. Et je cite le pasteur Charles Nicolas, qui parle aussi de cette dimension de bien-être en disant « Le bien-être de l'homme est voulu par Dieu. Il ne doit pas être recherché en priorité, mais il est le fruit de la communion avec Dieu, dans la recherche de sa volonté et de son honneur. » Donc le bien-être, bien sûr que Dieu veut notre bien-être, mais ça doit être le fruit de notre communion avec lui, et pas une recherche supplémentaire, comme s'il y avait encore des pompons à décrocher et qu'on n'aurait pas saisi dans la parole de Dieu. Mais le bien-être, c'est ce que le Seigneur nous donne de manière générale. Alors c'est à la mode, c'est recherché aujourd'hui le bien-être. On le vend pour du thé, on le vend pour des vêtements, on le vend même le bien-être au travail, on le vend bien sûr dans le sport. Et tout ça, c'est juste. C'est pas comme si c'était faux. Il faut qu'on travaille aussi au bien-être dans le travail. Mais derrière cette dimension de bien-être, il y a une quête sans fin dans le monde moderne qu'on vit aujourd'hui. Même les athées sont prêts à parler de spiritualité quand on aborde la question du bien-être. Il y a tout un tas de pratiques qui vendent le bien-être. Et d'ailleurs, on trouve toutes sortes de choses dans cette dimension du bien-être. Dans tout ce qui est ésotérique, New Age. Quand vous voyez dans la même phrase énergie et spirituel, grosse alarme. Je le dis. Grosse alarme. Parce que derrière, quelle est la source ? Quelle est la source qu'il y a derrière ? Il faut avoir du discernement en tant que chrétien. Parce qu'il y a des choses qui sont autour de nous, c'est les choses lambda, c'est le langage qui est autour de nous. Mais attention, derrière ce mot bien-être, à qu'est-ce qu'il y a en fait ? Il y a, selon moi, un grand mensonge du diable derrière cette dimension de bien-être. Allez à un salon du bien-être, vous verrez des choses qui sont bien et vous verrez des choses qui ne le sont pas. Et qui ne sont pas mal intentionnées de la part des gens qui le font, la plupart du temps, parce que même elles se font avoir. Et on a des témoignages comme ça de personnes qui viennent à Christ et qui pratiquaient des dimensions spirituelles du bien-être et qui s'en repentent et qui voient le mal finalement qu'ils ont pu faire au travers de ça sans vouloir le faire. Donc il faut être vigilant, vraiment très vigilant par rapport à ça, parce qu'il y a des pratiques qui sont trompeuses. Et donc voilà, ça c'est mon petit point de vigilance. On a besoin de discernement parce que se poser la question d'où ça vient, où est la source dans tout ça. Si c'est spirituel, alors il va y avoir une cohabitation. C'est pas possible autrement, avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est de là que nous viennent la bénédiction, la guérison, etc. S'il y a autre chose, s'il y a d'autres pratiques, mais attention, posons les bonnes questions, demandons conseil, prions avant d'aller. Voilà, c'est juste de la vigilance, pas dire non à tout comme ça, mais de simplement réfléchir et d'avoir une vraie raison que d'aller vers telle ou telle chose. Ça, j'ai lu ça un jour sur Internet, quelqu'un
qui n'est pas du tout chrétien, qui disait « Ah, lui, il est dans le bien-être comme tous les gens qui vont mal. » Ça m'a fait sourire parce que je me dis que c'est quand même une réalité. Il est dans le bien-être comme tous les gens qui vont mal. Parce que dans ce monde, clairement, qui se coupe de Dieu, comment, voulez-vous, qui peut être dans un bien-être? Il va y avoir une recherche. Il y a un manque de bien-être dans notre monde, c'est évident. Il n'y a qu'à allumer la télé. Il y a un manque de bien-être, donc il y a une recherche du bien-être. Il y a une recherche effrénée. Mais on essaie de trouver par tout un tas de choses, on fait un petit mélange parfois, mais par nos propres forces. Parce que le monde s'est coupé de la source du véritable bien-être. Ce monde est sans espérance et sans Dieu. Éphésiens 2, verset 12. Vous voyez, ça a 2000 ans, donc ce n'est pas nouveau sous le soleil. Ce monde est sans espérance et sans Dieu. Donc sachons faire à la part des choses, sans faire fausse route. Le monde appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ésaïe 5, verset 20 et les versets suivants, vous pourrez lire. Donc là, c'est encore plus ancien, donc ce n'est pas nouveau. Le monde appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Donc il court à sa perte. Nous, notre course doit être celle d'achever l'œuvre de notre foi. Notre course, c'est de fidèlement faire porter du fruit à notre salut. Et oui, on peut peut-être au prochain salon du bien-être essayer de demander à avoir un stand biblique, parce qu'on a quand même quelque chose à donner. Parce que voilà, quand vous allez dans ce genre de choses, l'autre jour, j'ai presque cru que c'était un chrétien. J'ai compris que non, c'était un magnétiseur à même la rue, en plein milieu du marché, en train de pratiquer. J'ai dit, bon, ça a pignon sur rue. Nous aussi, on a pignon sur rue. On peut prier, on peut témoigner, on peut apporter ce que nous savons être vrai. Il y a un marché du bien-être, certains dépensent des fortunes, mais quels en sont les fruits ? Quelles en sont les sources? Ce n'est jamais vraiment neutre. Donc il est certain qu'on a besoin, ce monde court après le bien-être, et donc nous avons la pertinence de répondre à la recherche de ce monde. Jésus est le seul capable de combler notre besoin intrinsèque, identitaire de relation avec lui. Nous sommes créés à son image, nous sommes créés pour être en relation avec lui. Il n'y a que Jésus qui va pouvoir combler ce manque-là, s'il n'est pas. Donc n'allons pas chercher ailleurs ce qui est déjà là. N'allons pas chercher ailleurs. Le Saint-Esprit est là. Soyons-en remplis. En cherchant le bien-être comme une idole, faisons attention de ne pas passer à côté de l'essentiel, de la source elle-même de toute plénitude. Et là aussi, c'est juste un point de vigilance. Ne nous fions pas qu'aux ressentis, qu'aux émotions. Parce qu'on est très porté sur les émotions aujourd'hui. Il faut que ce soit émotionnel. Si vous regardez The Voice, vous allez voir, ce n'est pas la voix qui compte, là, magnifique, c'est si ça nous a procuré de l'émotion. Donc on est dans ce monde-là qui cherche l'émotion, l'émotionnel. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas se fier qu'à ça. Bien sûr que quand on est touché par Dieu, nos émotions sont touchées. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il ne se passe rien, ou que Dieu n'est pas agissant. Vous êtes d'accord ? Heureusement d'ailleurs. Ça nous fatiguerait. Les émotions, elles passent aussi vite que l'eau qui passe sous un pont. Nous, c'est un bien-être qui est durable, qui est solide et qui est durable, qui est rempli d'espérance. Et ça, on ne le trouvera pas n'importe où. Donc le bien-être ne se trouvera pas qu'en nous-mêmes, il se trouvera dans notre Seigneur. Quiconque a goûté la présence du Seigneur ne pourra pas trouver mieux et plus intense ailleurs. Psaume 84, verset 10, « Car un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » C'est fort ça quand même. Il vaut mieux passer un jour dans sa présence que 1000 jours ailleurs. Donc on ne vise pas la longévité là, mais l'intensité de sa présence, elle est tellement puissante. Oui, quiconque goûte à sa présence ne pourra pas trouver mieux ailleurs. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Goûtez, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, nous dit la parole. Donc on peut trouver à la fois en nous ce bien-être et à l'extérieur, en partant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous en sommes remplis, eh bien on a cette impression et on a en nous cette réalité du bien-être parce que nous sommes en lui. Donc on peut trouver en nous, par le Saint-Esprit,
le bien-être. Mais on peut aussi le trouver par l'onction de son esprit qui, à certains moments, va être déversé sur nous, va être déversé en nous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, qu'on prie et que le ministère du Saint-Esprit est là. Son onction qui nous remplit particulièrement. Donc ne cherchons pas tous azimuts. Alors, quand je dis ça, Paul il dit à Timothée, le sport, là, c'est utile à peu de choses. Donc peut-être qu'il n'était pas très sportif, Paul, même s'il a couru un peu partout. Mais il lui dit, c'est un Timothée 4, 8, que la piété est utile à tout. Donc, bien entendu, qu'il y a des choses qui vont participer à ce sentiment de bien-être. Ma femme va tout à l'heure se faire masser à Balnéa. Je suis sûr que ça va faire du bien. Hein. On est d'accord. Un bon repas, ça nous fait du bien. Faire du sport, manger sainement, etc. Ça participe peut-être à notre bien-être. Mais je veux dire, tout ça, c'est du bonus. C'est du bonus. Ce n'est pas... On fait fausse route si on prend ça comme point de départ de notre bien-être. Alors, il faudra toujours faire quelque chose pour combler. Non, ça, c'est du bonus. Mais là, ce qui est notre identité en Christ, c'est ça qui va nous donner du bien-être parce que nous serons dans un bien-être. Nous saurons qui nous sommes en lui et nous ferons ce que le Seigneur nous a appelés à être et à faire. Donc notre source de salut se trouve uniquement en lui. Tout le reste, sans Dieu, c'est de la vanité, c'est de l'idolâtrie, nous dit la parole. Voilà, donc quelle spiritualité nous voulons vivre? Dans Charles, celui que j'ai cité, Charles Nicolas, dit aussi tout ce qui brille n'est pas d'or. Ou tout ce qui sonne bien n'est pas d'or. Alors attention à ce qui est, au monde qui nous entoure, qui est autour de nous. Saisissons-nous de ce que le Seigneur nous donne et plutôt que de perdre du temps finalement. Et aujourd'hui, une idole, quelque chose qui nous fait perdre du temps, on en a conscience, mais on a du mal à s'en défaire, c'est dire, c'est les écrans, c'est le téléphone, c'est tout ça. Et en préparant ce message, c'était aussi une petite réflexion déjà pour moi-même. Qu'est-ce qui gâche mon temps? Qu'est-ce qui est un gâcheur de temps dans ma vie? Bon, ben ça peut en être un, par exemple. Ça peut être autre chose. Hein. Mais vers où nos yeux sont rivés? Si nos yeux sont rivés sur un écran à longueur de journée, alors qu'est-ce que je vais produire? Qu'est-ce que je vais bâtir? Qu'est-ce que je vais construire de ma propre vie? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Ce que je regarde, vers ce vers quoi mes regards sont tournés, ça va avoir une incidence sur ma vie de tous les jours, sur mon quotidien, sur mes priorités. Là, on vient de toucher la question des priorités. Est-ce que ma vie est-elle un écran? Non, ma vie n'est pas un écran. Je ne vis pas derrière un écran, je vis pour du vrai. Donc le but c'est de construire avec Dieu ma vie, pour rendre gloire à Dieu. Donc ne nous laissons pas voler notre temps, ni notre argent. Là je fais une petite parenthèse par rapport à l'argent, parce que quand on parle d'argent, on est forcément dans le vif du sujet de nos priorités. C'est sûr, puisque la Bible parle plus d'argent que de salut, n'est-ce pas? 2300 versets. Quand on parle d'argent, on vient toucher ce qui est sensible en nous, on vient toucher ce qui va être nos priorités. Et dans la parole de Dieu, il est question de la dîme, qui est un bon repère, non pas un impôt que nous payons comme dans l'Ancien Testament, mais qui est un repère de ce que la Bible nous donne pour savoir comment donner. Et je lisais un rapport récemment, j'ai oublié le pourcentage, mais c'est un rapport américain qui donnait le pourcentage de chrétiens qui donnaient vraiment leur dîme. C'était assez faible comme pourcentage. Et moi, ça m'a fait réfléchir en disant, mais où est l'argent qui doit revenir au royaume de Dieu alors dans ce cas-là? Si peu de gens donnent, si nous ne comprenons pas nous-mêmes en tant que chrétiens que par notre argent, nous glorifions Dieu aussi. C'est pas juste par notre bouche et par ce que l'on proclame, mais aussi par ce que le Seigneur nous donne. Et voilà, c'était ma petite réflexion en disant, où est-ce que je choisis d'investir mon argent? Est-ce que je veux le mettre dans l'économie du royaume? Et si ça ne va pas dans l'économie du royaume, ça va dans une autre économie de toute manière. Donc, à voir laquelle. Donc, ne volons pas Dieu dans ce qui lui revient, dans ce qui va pouvoir multiplier. Que ce soit
ta vie, tes dons, tes talents, tes biens, le Seigneur, tu peux lui donner tout cela et il va multiplier, il va bénir. Si ce n'est pas à Dieu que ça revient à d'autres. C'est ce que nous dit Matthieu 6. On a lu Matthieu 6, 103, mais je vous invite à lire tout le chapitre. Et Matthieu 6 qui nous dit aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres en même temps. C'est dommage, ça aurait été bien pratique, mais non. Qu'un seul en même temps. Et ça continue en disant, ne vous inquiétez de rien, toutes choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bon, je ferme ma petite parenthèse. Voilà. Donc, Dieu, dès l'origine, a voulu le bien-être de l'homme. Si on lit le Jardin d'Éden, le projet était quand même assez extraordinaire. L'harmonie totale entre l'homme, la femme, entre la création et l'homme, entre Dieu et la création. Et c'était un projet de paix, le Jardin d'Éden. Et puis, si on va plus loin, même quand l'homme a tout gâché, quand le Seigneur donne ses commandements, il nous dit, Exode 20, verset 12, « Afin que tu vives longtemps dans le pays que je te donne. » C'est quand même formidable ce que le Seigneur fait pour notre bien-être. Et bien sûr, on le voit en Jésus, quand il vient, c'est pour que nous ayons cet accès libre, comme ça nous a été dit à la Sainte Seine, que nous soyons dans une communion avec Dieu sans aucune séparation. Il n'y a plus de condamnation. Ce que Jésus a fait, il a pris sur lui la mort à notre place pour que nous ayons la vie. Donc si vous doutez encore que le Seigneur veut votre bien-être, ouvrez votre Bible. Parce que quand on se plonge dans la lecture de la Bible, on se trouve, quand on se plonge dans la louange, dans l'adoration, on se trouve en lui. Quand on est ensemble, les frères et sœurs, et qu'on s'encourage, on se trouve dans notre identité, on se trouve en lui. Quand nous témoignons là où le Seigneur nous place, là où, par notre travail, par notre famille, quartier où on habite, etc., alors on va se trouver en lui, là où il nous a placés, pour briller. Donc Jésus n'est pas dans le bien-être tel un hippie. Je sais que Jésus était l'icône des hippies des années 70. Peace and love. Jésus, ce qu'il fait, c'est plus puissant que ça quand même. C'est plus puissant que le juste soyez cool, soyez en paix les uns avec les autres. Et c'est formidable que même dans un mouvement comme ça, Jésus était l'égérie quand même. Mais Jésus est plus que ça. Son amour est puissant. L'amour de Christ m'identifie, donc me donne mon identité. Il me bâtit, il me construit durablement et solidement. Voilà le projet, voilà le programme de construire durablement et solidement notre vie en Jésus-Christ. Il le fait par son esprit. Donc Dieu n'est clairement pas contre le bien-être, mais toutes les tentatives de l'atteindre par nous-mêmes est vaine, à part des moments peut-être passagers. Donc le bien-être n'est pas une fin à soi comme on l'a lu, mais c'est justement là où nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, nous dit Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent. Ce qui est premier, c'est quoi ? C'est Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand on récite le Notre Père, on commence par quoi ? Moi ? Par où ça commence d'ailleurs ? Notre Père qui est aux cieux, que ton... Ah oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et après, donne-nous aujourd'hui notre pain. Ce qui est premier, c'est la gloire de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, dans ce qui est juste dans son royaume, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand on prend aussi ce verset bien connu, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce qui est premier, c'est l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, quand on dit, et j'ai commencé par là, je vais finir par là aussi, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on ne dit pas « Seigneur, fais tout ça ». Et je suis déconnecté de ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ça commence par ma propre vie, par ce que je mets en place. Donc cherchez premièrement sa justice. C'est pas toujours évident, il y a des tensions. On est d'accord. Il y a des tensions. Il y a nos projets, il y a nos pensées. Christine Ponce récemment est venue partager, elle nous a partagé sur les noms de Dieu, N-O-N.
et sur des échecs qu'on aurait pu vivre. La vie chrétienne ne sera pas que du bien-être. Désolé si vous croyez ça. La vie chrétienne ne sera pas toujours tout beau, tout rose. Il suffit de voir aussi comment témoignent les apôtres dans le Nouveau Testament. Donc tout ne sera pas toujours parfait. Jésus lui-même a dû passer par la mort. Quand on entend les témoignages des millions de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, voilà, on ne peut pas dire il manquait de foi. Non, il y a des moments où les choses ne vont pas dans le sens que nous on aimerait. Mais ça vient nous remettre devant nous la réalité du monde spirituel. C'est qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel dans lequel nous sommes et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour cela que le Seigneur a mis en nous ce mandat-là d'intercéder pour les nations, de prier et de se lever, de témoigner. Et les disciples, en Acte 13, verset 52, ils sont face à la persécution. Donc la chose qu'on ne veut pas vivre, qu'on souhaite à personne, la persécution. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ils sont remplis de joie et d'Esprit Saint. Donc la vie chrétienne, encore une fois, ce n'est pas la promesse du bien-être, mais c'est la promesse que même dans les temps de difficulté, nous savons, et c'est notre identité, que nous sommes en Christ. Nous savons que Christ est là, même quand on ne comprend pas. Alors que ta volonté soit faite et non la mienne, disait Jésus avant d'être arrêté. C'est preuve de maturité que de vivre ainsi, en ayant trouvé sa voie et en disant que ton règne vienne dans ma vie, vraiment. Psaume 87, verset 7. Toutes mes sources sont en toi. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3, 17, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Alors tout ça, c'est folie. Sans Dieu, c'est folie. Ça ne tient pas debout, ça n'a aucune réalité. Mais c'est aussi la maturité et la sagesse de notre foi. Ça dépasse notre propre chair qui est vite égoïste, qui est vite séduite. Mais ça, c'est ma petite phrase aussi. Ça vient chercher notre chair que de vivre par l'esprit. Ça vient nous chercher dans qui on est, dans ce qu'on aimerait, dans notre chair, c'est-à-dire dans notre âme, dans ce qu'on voudrait vivre. Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, soyez remplis de l'esprit, ça va m'amener à des choix de vie qui ne seront pas toujours évidents. Donc c'est pour ça que je parlais de tension tout à l'heure, qui peut être présente. Mais il est tellement bon que l'Esprit de Dieu soit notre guide. Il est tellement bon de demeurer dans la présence de Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Galates 5, verset 16. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors oui, Seigneur, viens renouveler la puissance de ton Esprit en nous. Viens renouveler notre marche avec toi afin qu'on puisse vraiment en vivre la puissance et pas juste vouloir une réalité extérieure, mais qu'on en vive la puissance dans notre vie intérieure. Que ton règne vienne, Seigneur. Ça prend notre service pour lui. Notre identité et notre destinée vont ensemble. Jésus a dit « Suis-moi ». Ce matin, il te dit encore « Suis-moi ». Quelle que soit ton antériorité, le Seigneur te dit encore « Suis-moi ». Il ne dit pas « Est-ce que quelqu'un veut bien m'accepter ?» Il dit « Suis-moi ». Et ça engage l'ensemble de notre vie. Alors je vous invite simplement à la prière. Et si vous le souhaitez, on peut se lever et prier ensemble. Seigneur, tu nous appelles à te servir et à te suivre. Ta parole nous dit aussi que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour toi. Toutes ces réalités-là, où tu as même dit à tes disciples de savoir renoncer à tout pour te suivre, nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est toi qui nous attires à toi quand tu nous dis « suis-moi ». C'est toi qui nous donne la force de marcher avec toi. C'est toi qui nous donne la puissance de marcher avec toi quand tu nous dis « suis-moi ». Et de chercher premièrement ton royaume. C'est par ta grâce, c'est par l'onction de ton esprit que nous allons pouvoir être renouvelés pour pouvoir vivre cette réalité. Merci Jésus pour notre vie jusqu'à maintenant à chacun.
Je prie que cette identité de fils, de fille de Dieu s'ancre, s'enracine profondément, solidement dans nos vies. Que ce soit une fondation inébranlable qui fait que nous ne doutons pas et nous ne vacillons pas dans qui nous sommes. Merci Jésus pour la fortification de notre identité en toi. Et tu viens nous propulser, Seigneur. En étant sûr de qui nous sommes, tu viens nous propulser dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Tu viens nous donner d'être dans un bien-être et dans un bien-faire, dans l'accomplissement de nous-mêmes, dans l'accomplissement de ton appel en nous, dans l'accomplissement personnel en toi. Pas de manière autocentrée, mais en fixant les yeux sur toi. Nous marchons de manière renouvelée chaque jour par la puissance de ton esprit. Alors merci de bénir chacun. Tu nous guéris de nous-mêmes aussi. Soyons guéris de nous-mêmes par le Saint-Esprit. De nos schémas, de notre passé, de notre mentalité, de notre manière de penser, de notre chair, de nos tentations. Soyons à cet instant guéris de nous-mêmes par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Éloigne, Seigneur, de nous tout ce qui pourrait nous séparer de toi. Parce que tu as fait une œuvre de réconciliation, tu es allé jusqu'au bout. Alors oui, nous voulons repartir assurés et bien dans nos baskets de chrétiens, parce que tu es celui qui nous porte chaque jour. Merci parce qu'en toi, nous sommes restaurés, nous sommes équipés et nous sommes envoyés. On peut dire ça, nous sommes restaurés, nous sommes équipés et nous sommes envoyés. Seigneur, par la force de ton amour, par la force de ton esprit, par le don que tu as fait à la croix, et nous répondons par le don de notre vie. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Tu es en train de bâtir notre vie avec toi. Tu es en train de bâtir aussi cette Église et nous la bâtissons avec toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons chercher premièrement ton royaume et ta justice. Alors à toi soit toute la gloire. Nous te donnons ce que nous sommes, ce que nous avons. Nous te le confions dans la confiance que tu es bon, que tu es fidèle et que tes bontés se renouvellent chaque matin. Amen.